Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus pour la célébration Hope Chapel. Vous êtes les invités, tous et toutes qui vous êtes francophones, et aussi celles et ceux qui sont anglophones, parce qu'aujourd'hui nous allons célébrer un culte bilingue, français et anglais. Restez avec nous, vous serez dans la joie et dans la présence de Dieu. Nous prions que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Hello, welcome everybody, dear international English-speaking Christians. This is a French-English church service. We are Bernard and Heike Schüller and international missionaries, and we are celebrating mainly French services for the international French community. So if you want to celebrate with us French-English today, be encouraged by the Lord Jesus Christ. Don't put everything away. You will be blessed, I promise you, and the Lord Jesus Christ promises you. We will start with the first song that is called We Are Thirsty, Lord, of Your Presence. In French, Nous avons soif de ta présence. Please use the subtitles. So, let's sing this song and praise the Lord Jesus together, and then we will continue. Nous avons soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, embrase nos cœurs, ô Seigneur, aide-nous de discerner ta volonté. Viens, Esprit de Dieu, nous t'invitons, reviens-nous. Remplis-nous de ta sainte présence, qu'à travers nous tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Nous avons soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens. Souffle sur nos vies, purifie nos cœurs, ô Seigneur, aide-nous à toujours plus te ressembler. Viens, Esprit de Dieu, nous t'invitons, reviens-nous, remplis-nous de ta sainte présence, qu'à travers nous tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Viens, Esprit de Dieu, nous t'accueillons, reviens-nous, remplis-nous de ta sainte présence, qu'à travers nous tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Nous avons soif de ton réveil, ô Saint-Esprit, viens sur notre pays. Nous voulons voir tes milliers d'anges chanter ensemble Jésus est Seigneur. Viens, Esprit de Dieu, nous t'invitons, reviens-nous, remplis-nous de ta sainte présence, qu'à travers nous tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Viens, Esprit de Dieu, nous t'invitons, reviens-nous, remplis-nous de ta sainte présence, qu'à travers nous tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer, pour confirmer
Christ came on this earth, he came into a human body, but he was the Son of God. And he came in order to reveal God the Father, to reveal his love, to reveal his grace, to reveal his truth, because truth sets free. They had the laws that God has given by Moses. And that was a good covenant because it helped to understand what is right before God and what is wrong and to follow it. But it couldn't liberate the people from the sin within. When Jesus Christ came, he came to liberate people. He came to be the Savior. He came to give eternal life. He came to bring God's truth into this world. That's why the Apostle John wrote, "The laws have been given through Moses, but grace and truth came into existence through Jesus Christ." Laws have been given to Moses. Other laws have been created in this world, in every country, but grace, forgiveness, new life, and truth that gives us access to God by faith has been given by Jesus Christ. There is only one Jesus. There is only one truth in this world. So we will hear more about truth. And is there lies in this world, or half-truths and half-lies, and what to do about it? We will hear more about that during this church service. And we will celebrate now the Lord Jesus Christ. Quand Jésus-Christ est arrivé sur ce monde, il est arrivé en tant que le Fils de Dieu, dans le corps d'un être humain, afin d'apporter à tous et à toutes la parole de la vérité. Mais ceux et celles qui vivaient en Judéa, et en Samaria et ailleurs, ils ne connaissaient que les lois de Moïse. Voilà pourquoi l'apôtre Jean nous a dit la chose suivante. Dieu a donné la loi par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues en existence par Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est celui qui a révélé le Père comme il est vraiment. Il est le reflet du Père. Donc il est la vérité. Jean chapitre 1 parle justement de ça, que Jésus est la vérité qui nous a été révélée et qu'il a révélé le Père. Donc nous savons maintenant qui est l'origine de la vérité. Pendant ces cultes, nous allons entendre davantage là-dessus. Vérité, pas vérité, un peu de vérité, mensonge, rien du tout de tout ça. Alors comment savoir ce qui est vérité? Nous allons entendre de cela. Maintenant, en anglais. Oui. Above all powers, above all thrones, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the worlds began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought
avant. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tout les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, ténébrose, foule sous nos pieds, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, ténébrose, foule sous nos pieds, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. You have been crucified and laid behind the stone, but the Father, thank you, Father, you have resurrected the Lord Jesus Christ. You have given him the place that he had before, King of the universe, and he is the Savior. By his blood he cleansed and has cleansed and will cleanse everybody that calls unto his name to be saved. Thank you, Lord Jesus. We praise you, we glorify you. You are far above everything, and together with you we can overcome everything. Thank you, Lord Jesus. Amen. Amen. Merci Seigneur, tu es mort pour nous, tu te fais crucifier pour nous sauver Seigneur. Mais tu es aussi ressuscité. Tu es le Seigneur ressuscité et maintenant tu es glorifié et au-dessus de toutes les puissances. Et nous te louons Seigneur car tu es le roi de l'univers maintenant. Sois loué Seigneur. Amen. My desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. This is my desire. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me.
mon plus cher désir, c'est t'honorer. Oui, de tout mon cœur, je t'adore. Tout ce qui est en moi te glorifie. Tout ce que j'adore est en toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je vis pour toi seul, chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Oh Seigneur, règne en moi, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Et je vis pour toi seul, chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Oh Seigneur, règne en moi. Hallelujah. This is our desire, Lord Jesus Christ, to be yours with everything. The mind, the mouth, the soul, the heart, the desires, everything. Please, Lord, fill me with your designs for my life, with your love, so that I can give it to everybody, with your grace for everybody, and with your truth, so that I can transmit it to everybody who wants to hear it and to receive it and get it. Be glorified, Lord Jesus. Amen. Amen. Merci Seigneur, nous voulons vraiment t'honorer de tout notre cœur et avec toute notre vie, car tu es notre Sauveur et tu es glorifié dans les cieux, mais aussi sur la terre. Sois glorifié en nous et par nous, Seigneur, par nos vies chaque jour. Merci Seigneur. Amen. Change my heart, oh God, Touch my heart, oh God, make it ever true. make it ever true. Change my heart, oh God, Touch my heart, oh God, may I be like you. Change my heart, oh God, change my heart, oh God, touch my heart, oh God, make it ever true. make it ever true. Change my heart, oh God, Touch my heart, oh God, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray. Change my heart, oh God, touch my heart, oh God, make it ever true. make it ever true. Change my heart, oh God, Touch my heart, oh God, may I be like you. Change mon cœur, change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, touch my cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, touch mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, mais c'est mon désir. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi,
c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur, Et purifie-moi. et purifie-moi. Oh, change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. C'est pas vous, mais moi, j'ai rencontré des difficultés en utilisant Facebook ou YouTube récemment. Sur Facebook, je tombe souvent sur des vidéos mignonnes mettant en scène des chiens et des chats qui sont des amis ou des animaux, souvent d'autres animaux en détresse. Cependant, la plupart de ces vidéos sont en réalité créées par l'intelligence artificielle, ce qui les rend peu authentiques. Ce constat est également valable pour les vidéos sur YouTube. Lorsque je regarde du contenu traitant de l'archéologie biblique, il est parfois compliqué de distinguer les vidéos authentiques des productions générées par une intelligence artificielle. Ainsi se pose la question de la véracité de ces informations. De même, je m'interroge sur la fiabilité des informations concernant les événements mondiaux sur les réseaux sociaux. Est-ce la vérité ou non, ce qu'on me raconte? Même dans les conversations avec des personnes que je connais depuis longtemps, il n'est pas toujours évident de déterminer si elles disent la vérité ou non. Les mensonges et les tromperies sont monnaie courante dans notre société. Et parfois, nous ne nous rendons même pas compte que nous ne disons pas toute la vérité. Par exemple, pour être très poli. « Oh, j'aime bien ton gâteau. » Ou parfois, nous exagérons ou minimisons des faits lors de nos échanges avec d'autres personnes. Certains qualifient ces comportements de mensonges blancs ou de demi-vérité. Mais que signifie réellement une demi-vérité? Eh oui, une demi-mensonge, n'est-ce pas? Oui. Avec tous ces mensonges et demi-vérités, on doit se demander quelle est alors la vérité et comment peut-on la reconnaître? Oui. Il y avait un homme bien connu qui a posé la même question. Regardons à l'évangile de Jean, chapitre 18, les versets 37 et 38. C'est Jésus devant le gouverneur Pilate. Pilate lui demande donc, tu es roi? Jésus lui répond, c'est toi qui le dis. Moi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Tous ceux qui appartiennent à la vérité écoutent mes paroles. Pilate dit à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Après que Pilate a dit ces mots, il sort de nouveau du palais. La situation décrite ici concerne le jugement de Jésus devant Ponce Pilate. Pilate interroge Jésus en lui demandant « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répond en expliquant sa mission qui est de témoigner de la vérité. Ensuite, Pilate pose la question « Qu'est-ce qu'est la vérité ?» Cependant, il semble qu'il n'a pas obtenu de réponse à sa question. Pourquoi? Vous connaissez peut-être la série Meurtre au paradis. Et durant un épisode, la dame qui tient le bar, Catherine Bordet, dit « Mon père a toujours dit, si tu ne trouves pas de réponse à ta question, c'est que ta question est fausse. » Et c'est cela qui se passait ici. Pilate n'a pas reçu de réponse car il n'a pas posé la bonne question. La vérité n'est pas seulement une idée philosophique ou l'absence de mensonge, mais elle est incarnée en la personne de Jésus-Christ. Malgré la présence de Jésus devant lui, Pilate n'a pas saisi cette vérité et s'est détourné pour sortir. Comment la vérité peut-elle être une personne? Jésus a dit
qu'il est venu dans le monde pour donner témoignage de la vérité. Et il a toujours dit qu'il donne témoignage sur Dieu le Père. Parce que Jésus-Christ a été Dieu devenu homme, il connaissait Dieu le Père depuis l'éternité. Il a été présent et actif pendant la création du monde et pendant toute l'histoire humaine, jusqu'au moment où lui-même est devenu homme. Lui seul a pu nous dire qui est vraiment Dieu. Lui seul a pu nous dire qui et comment le monde a été créé. Lui seul connaissait le ciel et l'enfer et tout ce qui se passe après la mort de notre corps. Lui seul connaissait le plan de salut du Père et Jésus seul a pu le mettre en place en mourant pour nos péchés et en étant ressuscité. Lui seul connaissait le plan pour que toutes les nations entendent la bonne nouvelle du pardon de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus a pu dire à Philippe qui a posé une question. Jésus lui répond, le chemin, la vérité, la vie, c'est moi. Personne ne va au Père sans passer par moi. Il est regrettable qu'aujourd'hui, certains prédicateurs enseignent que toutes les religions mènent au paradis ou que l'on peut créer sa propre vérité et la présenter à Dieu et il va l'accepter. Cependant, il s'agit également d'un mensonge. Seul Jésus-Christ, qui était Dieu incarné, a pu mourir pour nous purifier et nous rendre justes devant Dieu. Amen. Il est important de ne pas se laisser influencer par de telles tromperies. Puisque Jésus est la vérité, il est essentiel de rechercher sincèrement la vérité et de vivre selon elle pour pouvoir accéder à lui, comme cela est indiqué dans le texte. Tous ceux qui appartiennent à la vérité, alors qui la recherchent, qui la veulent, qui aiment la vérité, ils écoutent mes paroles. Appartenir à la vérité, cela veut dire vouloir, rechercher et vivre la vérité. Jésus a dit que ceux qui appartiennent à la vérité écoutent ses paroles. Non, pas seulement l'écouter pour entendre, mais écouter pour obéir. Mais quelles sont ces paroles? C'est bien simple. Avant l'avènement de Jésus sur terre, ces paroles se trouvent dans l'Ancien Testament, lorsqu'il est mentionné que Dieu parle. Il est important de noter que de nombreux hommes s'exprimaient également dans l'Ancien Testament, mais ce n'est pas toujours la parole de Dieu qui est exprimée. Il faut discerner cela. Dans les évangiles, on trouve les paroles de Jésus lors de son passage sur terre. Et les chapitres et l'Apocalypse nous révèlent les paroles du Christ ressuscité. C'est pourquoi l'auteur du psaume 119 a pu écrire « Avant tout, ta parole est vérité. Toutes tes justes décisions sont valables pour toujours. » Parce que la parole de Dieu est la vérité, pour être remplis de vérité, nous pouvons toujours lire la Bible. Quand nous sommes imprégnés de vérité, nous allons plus facilement reconnaître dans notre vie quotidienne ce qui est mensonge et ce qui est vérité. Si vous avez des doutes sur l'efficacité de cette méthode, je vous propose un défi. Consacrez au moins une demi-heure par jour à la lecture de la Bible pendant 2 semaines. Pendant cette période, abstenez-vous d'ouvrir Facebook et YouTube. Une fois ces 2 semaines écoulées, reprenez un peu de temps pour consulter Facebook et YouTube. Ensuite, partagez avec moi les changements que vous avez observés. Je suis confiante que vous allez découvrir qu'il valait la peine. Jésus, avant d'être arrêté, il a prié pour nous. Et qu'est-ce qu'il a prié? Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Alors la vérité nous purifie à l'intérieur. Quand nous sommes remplis, imprégnés de vérité, nous sommes aussi purifiés à l'intérieur. Toutes nos mensonges, tout ce qui est en nous, qui n'est pas vérité, va être mis à la lumière. Et tout ce qui ne va pas, elle va être
elle va ressortir pour que nous puissions dire je ne veux plus de ça. Nous pouvons être sanctifiés, purifiés par la vérité. Et c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a plusieurs chrétiens sanctifiés par la vérité qui se rencontrent? Ça nous trouvons en 1 Timothée 3, 14 et 15. Paul écrit à Timothée, je t'écris cette lettre tout en espérant aller te voir bientôt. Cependant, si je tarde à le faire, ces lignes te permettront de savoir comment te conduire dans la maison de Dieu, c'est-à-dire l'Église du Dieu vivant, qui est la colonne et le soutien de la vérité. Encore une fois, qui est la colonne et le soutien de la vérité. Dans un monde rempli de mensonges et de tromperies, l'Église de Dieu a pour responsabilité de montrer, témoigner et enseigner la vérité. Cela implique de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ et de prendre position, fondée sur la parole de Dieu pour proclamer sa vérité dans le monde. Que ce soit pour aborder des questions éthiques telles que la fin de vie ou la conduite à adopter concernant notre sexualité, l'Église de Dieu a pour objectif de révéler et de proclamer la vérité. Je vous encourage donc d'utiliser Facebook pour avoir des échanges avec vos amis et non pour chercher des informations qui peuvent être vraies ou pas. Je vous invite donc à chercher, à vivre, à dire et à étudier la vérité par la Bible et de vous faire imprégner de la vérité. Que le Seigneur vous conduise. Amen. Jetzt wird der Zeit, dich auszuruhen. I don't know about you, but I've recently encountered some difficulties using Facebook and YouTube. On Facebook, I often come across cute videos featuring dogs and cats who are friends or animals rescuing other animals in distress. However, most of these videos are actually created by artificial intelligence, which makes them seem rather unrealistic. This is also true for videos on YouTube. When I watch content, for example, about biblical archaeology, it's sometimes difficult to distinguish authentic videos from AI-generated productions. This raises the question of the veracity of this information. Similarly, I question the reliability of information concerning world events on social media. Is that what I'm being told the truth or not? Even in conversations with people I've known for a long time, it's not always easy to determine whether they're telling the truth or not. Lies and deception are commonplace in our society, and sometimes we don't even realize we are not telling the whole truth, perhaps out of politeness. For example, I really like your cake. Sometimes we exaggerate or downplay facts in our conversation with others. Some call this behavior white lies or half-truth. But what exactly is a half-truth? Yes, a half-lie, isn't it? Well, with all these lies and half-truths, we must ask ourselves, what then is the truth? And how can we recognize it? There was a well-known man who asked the same question. Let's look at the Gospel of John, chapter 18, verses 37 and 38. Pilate asked him, Jesus, who was just before him, "So you are a king?" Jesus answered, "You say so. For this purpose I was born, and for this purpose I came into the world, to testify to the truth. All who belong to the truth listen to my words." Pilate said to Jesus, "What is truth?" After Pilate had said this, he left the palace again. The situation described here concerns the trial of Jesus before Pontius Pilate. Pilate questioned Jesus, asking him, "Are you the king of the truth?" Jesus responds by explaining his mission, which is to bear witness to the truth. Then Pilate asked,
what is truth? However, it seems he did not receive an answer to his question. Why? You may be familiar with the series Death in Paradise, and in one episode, the barkeeper, Catherine Bourdet, says, "My father always said, if you don't find an answer to your question, this is because your question is wrong." And that's what was happening here. Pilate did not receive an answer because he did not ask the right question. Truth is not merely a philosophical idea or the absence of lies, but it is embodied in the person of Jesus Christ. Despite Jesus' presence before him, Pilate failed to grasp this truth and turned away. How can truth be a person? Jesus said he came into the world to bear witness to the truth. And he always said he bears witness to God the Father. Because Jesus Christ was God made man, he knew God the Father from eternity. He was present and active during the creation of the world and throughout all of human history until he himself became man. He alone could tell us who God truly is. He alone could tell us by whom and how the world was created. He alone knew heaven and hell and everything that happens after the death of our bodies. He alone knew the Father's plan of salvation, and Jesus alone was able to put it into practice by dying for our sins and being resurrected. He alone knew the plan for all nations to hear the good news of God's forgiveness. And this is why Jesus could say, Jesus answered him, Philip, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." Because there is effectively no other way. It is regrettable that today some preachers teach that all religions lead to heaven and that one can create one's own truth and present it to God, and he will be happy with it. However, this too is a lie. Only Jesus Christ, who was God incarnate, could die to purify us and make us righteous before God. It is important not to be influenced by such deceptions. Since Jesus is the truth, it is essential to sincerely seek the truth and live according to it in order to have access to him, as indicated in the text. All who belong to the truth listen to my words. To belong to the truth means to desire, to seek, to live the truth. Jesus said that those who belong to the truth listen to his words, not meaning just listen with the ears, but also want to obey it. But what are his words? Well, this is quite simple. Before Jesus came to earth, his words are found in the Old Testament, when it is mentioned that God speaks. It is important to note that many men also speak in the Old Testament, but it's not always the word of God that is spoken. So we have to discern that. In the Gospels, we find the words of Jesus during his time on earth. The epistles and the book of Revelation reveal the words of the resurrected Christ. This is why the author of Psalm 119 could write, "Above all, your word is truth. All your righteous judgments stand forever." Because the word of God is truth, to be filled with truth, we can always read the Bible. When we are steeped in truth, we will more easily recognize in our daily lives what is false and what is true. If you have doubts about the effectiveness of this method, I propose a challenge. Dedicate at least half an hour a day to reading the Bible for 2 weeks. During this time, refrain from opening Facebook and YouTube. Once these 2 weeks are over, take some time to check Facebook and YouTube. Then share with me the changes you have noticed. I'm confident you'll find it worthwhile. Before his arrest, Jesus prayed for us. And what did he pray? "Father, sanctify them by the truth. Your word is
the truth. So we are to be sanctified by the Bible, by the Word of God. Sanctified meaning to be purified, to get along the wishes of God for our lives, to get along what God wants us to live. And also this purification process includes that everything that is not truth within us will come out. When you read the Bible, you may stumble across Bible verses that tell you clearly that what you're doing is not right. So this is the sanctifying and purifying process of the truth. And there are a lot more things that can come out when you engage with the truth. And you engage with the truth by reading the Bible. So, what happens when several Christians, sanctified by the truth, meet together? We read that in 1 Timothy, verses 14 to 15. There Paul writes to Timothy, I am writing this letter hoping to see you soon, but if I delay, I want you to know how to conduct yourself in God's household, the church of the living God, which is the pillar and foundation of the truth. In a world filled with lies and deceit, the Church of God has the responsibility to show, witness to, and teach the truth. This involves sharing the good news of Jesus Christ and taking a stand based on God's word to proclaim His truth to the world, whether addressing ethical issues such as end-of-life care or the proper conduct regarding our sexuality. The Church of God aims to reveal and proclaim the truth. I encourage you to use Facebook to connect with your friends, not to search for information that may be or may not be true. Therefore, I invite you to seek, live, speak and study the truth through the Bible and to immerse yourself into the truth. May
accompli. Amen, Amen. Qu'il en soit fait ainsi. Gardez. Car dès qu'il a parlé, tout a existé. Il a ordonné, tout a été fait. Par éternel, par encore aujourd'hui, ta parole nous donnait la vie. Car dès qu'il a parlé, tout a existé. Il a ordonné, tout a été fait. Par éternel, par encore aujourd'hui, ta parole nous donnait la vie. Amen, Amen. C'est que ta bouche a dit, ta main l'a accompli. Amen, Amen. Qu'il en soit fait ainsi. Amen. Amen, Amen. C'est que ta bouche a dit, ta main l'a accompli. Amen, Amen. Qu'il en soit fait d'après ta parole. Qu'il en soit fait d'après ta parole, Seigneur. Qu'il en soit fait d'après ta parole éternelle. Qu'il en soit fait ainsi. Dear English-speaking Christians, I hope this was encouraging for you. It has been for us. It has been a wonderful experience, French and English, and the same Lord, the same God, the same Holy Spirit, the same Word, the same joy, the same eternal life, the same presence of God, one people, the saved in Jesus Christ. Hallelujah! Wasn't that a great experience? So, may God bless you, and please keep this truth in you. Jesus Christ has become truth, life, forgiveness, the way to eternal life, and the wisdom of God, and much more. And we live because of Him, and we will go into heaven because He made the way for us. The grace of God made all this. God bless you in everything, and please watch again when we will have a church service here at Hope Chapel on the YouTube channel Hope Ministries Alsace. Okay, so we love you, and you can leave a comment. We would like to have that. If you want us to pray for you, we want to do it. May God. Chers chrétiens francophones, n'importe où vous êtes, en Afrique, en Amérique du Sud, ou sur les îles Caraïbes, ou sur d'autres îles, ou en France, en Québec, aux États-Unis, en Belgique, en Suisse, et vous avez entendu ces cultes bilingues, français-anglais. J'espère que vous l'avez vraiment aimé, parce que pour nous c'était une expérience formidable. Un seul Dieu, un seul Seigneur Jésus-Christ, un seul Saint-Esprit, une seule parole de Dieu, une seule grâce de Dieu, une seule présence de Dieu pour tous et pour toutes qui croient en Jésus. Ça c'est formidable. Ça c'est vraiment formidable, j'aime ça. Bon, que le Seigneur vous bénisse pendant cette semaine. N'hésitez pas à voir d'autres vidéos si ça vous encourage. On a plein de chants que l'on peut mettre sur une playlist et vous pouvez créer votre propre playlist et vous pouvez entendre les chants et louer Dieu à n'importe quel moment. On a même des séries de prédications et des séries de chants. Alors, régalez-vous, le Seigneur va vous bénir en toutes choses et peut-être à très bientôt. Je voudrais prier pour vous. Seigneur, je te prie de bénir tous et toutes
qui ont entendu les chants, la prédication, qui ont chanté, qui ont entendu ta parole, Seigneur, qu'ils soient bénis et bénites par ta grâce, et que ta grâce, ta vérité, ta force, ta présence soient avec eux toute leur vie, jusqu'au point où tu vas revenir, Seigneur Jésus. Tu es notre vérité et tu nous montres ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas sur ce monde. Merci, Seigneur, de bénir tous et toutes, partout dans les pays respectifs où ils se trouvent. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. À bientôt sur Hope Ministries Alsace. Au revoir. Au revoir. Bye bye.